Dans cette vidéo, nous allons parler de l'actualité des crypto-monnaies. Nous allons voir qui sera le meilleur dans cette course. Et également, pendant que la Chine s'y lance, que fait les États-Unis? On va en parler de ça tout de suite. Si vous êtes intéressé, continuez. OK? Salut! Ici, c'est la chaîne crypto-monnaie et investissement. Et sur cette chaîne, nous parlons de deux thèmes. Les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas. Cliquez sur s'abonner, activez la cloche de notification pour ne rien rater sur toutes les vidéos d'urgence. Et prenez place car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique. Ok? Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me laissent des commentaires et qui partagent mes vidéos. Grâce à vous, on a plus de 6000 abonnés et je vous dis merci du soutien. Allons dans le but. Mais oui, on n'a pas que s'abonner. C'est fait? Ok, c'est parti. Voilà, comme dit, nous allons parler de l'actualité des crypto-monnaies et d'autres aspects qui sont autour de la blockchain. Mais avant d'en parler, sachez que la formation pour analyser, acheter, vendre les crypto-monnaies vous-même continue. Alors, si vous êtes intéressé, préparez juste un budget de 20 000 francs CFA ou 35 $ ou 30 € et dites je veux ta formation. OK? Et tous ceux qui avaient commandé pour 15 000 francs CFA, écrivez-moi pour qu'on puisse commencer. D'accord? On commence. Meta, Sandbox, Decentraland, qui sera le premier? Donc, quel métaverse dominera le monde? La grande course est lancée. Selon vous, qui dominera le monde? En ce moment où nous voyons les crypto-monnaies, les NFT, et connaître une défaite amère, nous voyons que les métaverses sortent victorieux. Ils sortent victorieux dans cette affaire. Parce que plusieurs, comme je l'ai dit, sont en train de mettre tout ce qu'ils peuvent pour développer ce genre de projet. Alors, on estime à 500 et 5 000 milliards de dollars d'ici 2030 pour les métaverses. Voilà, donc Meta, ancien Facebook, c'est le géant des réseaux sociaux. Il développe aussi son métaverse, nous le savons, Horizon Worlds, n'est-ce pas? Mais cependant, dans cette guerre marquée par de nombreuses victoires, d'accord, effectuées par Meta, on voit que Meta a abandonné son projet de portefeuille de crypto-monnaies Novi. Si vous vous rappelez bien, Crypto Info passé, nous avons parlé de l'abandon de son portefeuille Novi par Meta. Si vous vous rappelez très bien, on en a déjà parlé. Donc, face à cela, écoutons ce que Mark Zuckerberg nous dit par rapport à ce métaverse Meta. Donc, dans le mois de juin, Mark Zuckerberg annonce que Facebook Pay deviendra Meta Pay. Et il dit, l'avenir, d'accord? À l'avenir, il y aura toutes sortes d'articles numériques que vous pourriez vouloir créer ou acheter. Vêtements numériques, art, vidéo, musique, expériences, événements virtuels et plus encore. D'accord? La preuve de propriété sera importante, surtout si vous voulez emporter certains de ces articles avec vous dans différents services. Idéalement, vous devrez pouvoir vous connecter à n'importe quelle expérience métaverse et tout ce que vous avez acheté devrait être juste là. D'accord? Il y a un long chemin pour y arriver. Cependant, ce genre d'interopérabilité offrira des expériences bien meilleures aux personnes et des opportunités plus grandes pour les créateurs. Donc Facebook, Meta, au-delà des casques qu'ils ont déjà enlevés, leur Metaverse Horizon World, ils mettront également d'autres aspects dedans pour qu'il y ait interopérabilité avec d'autres métaverses. Donc, interopérabilité, c'est-à-dire on pourra utiliser des choses entre les métaverses. Vous voyez? Donc, Meta fait tout ceci et on se demande qui va dominer le monde, Meta ou Sandbox, Sandbox ou Decentraland. Donc, selon vous, c'est qui? Encore. Et sachant qu'il n'y a pas trop de différence
plutôt la différence entre Meta et Sandbox et les autres, il y a une grande, d'accord, il y a un grand écart parce qu'ils ne développent pas presque les mêmes choses. L'un propose un métaverse miroir de la réalité et l'autre propose un métaverse pixelé dans lequel tout est possible. Vous voyez que dans Sandbox, on achète des terrains, on construit ce qu'on veut, on fait tout déjà. Vous voyez, c'est ce que Meta veut améliorer dans la suite pour qu'il y ait interopérabilité. Mais tout compte fait, et que ce soit Meta, que ce soit Sandbox, que ce soit Decentraland, la famille, sachez que les métaverses ne font que commencer et jusqu'alors, on ne peut pas déduire qui dominera. Ok? Il y a d'autres projets qui sont en train de venir. Microsoft, de sa part, a l'idée et d'autres géants également veulent s'y mettre. Donc, pour le moment, on ne peut pas décider qui va gagner, qui va dominer. Tout compte fait, à chacun de voir quel métaverse utilisera-t-il pour jouir des avantages de ce monde virtuel. Eh bien, la famille, c'est tout pour les métaverses. Pour la question de qui va gagner, pas encore. C'est un nouveau monde dont on ne peut pas tout de suite décider qui va gagner. On passe autour de ce que fait la Chine et de ce que fait les États-Unis. Donc, le dollar numérique, la réserve fédérale US est hésitante. Oui, pendant que la Chine fait course en tête concernant les monnaies numériques de banque centrale MNBC, car depuis un moment, le pays de Xi Jinping expérimente plutôt sur le terrain, d'accord, son yuan numérique. Par contre, le dollar numérique ne passionne pas les conférenciers de la Fed, c'est-à-dire le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, expliquait que la question d'un dollar numérique devrait être vraiment explorée. Pourtant, la dernière conférence en date de l'institution financière s'est montrée beaucoup plus hésitante sur ce domaine des MNBC. Donc, cette conférence portait sur les rôles internationaux au dollar américain. Donc, vous voyez que pendant que la Chine expérimente son yuan numérique, les États-Unis, par contre, hésitent sur le dollar numérique. Donc, ils n'ont pas encore décidé si c'est possible ou s'ils veulent expérimenter ou créer également leur yuan et plutôt dollar numérique. Donc, la famille, pendant que la Chine expérimente plutôt, les États-Unis hésitent. Voilà ce qui se passe dans le monde actuellement. Nous avons parlé des métaverses, nous avons parlé de dollars. Donc, c'est tout pour l'instant. Donc, rendez-vous dans d'autres vidéos et dans les commentaires. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram. Merci.